Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. C'est toujours pour moi un plaisir de me retrouver parmi vous, de vous partager mes expériences, de vous partager également les révélations que je reçois, mon quotidien et parfois des histoires que je sais et que le Seigneur me fait grâce d'avoir la connaissance. Voilà, je voulais partager l'histoire de Moïse, le séjour de Moïse en Israël. Alors, ça m'a tellement étonnée de voir la réaction de Moïse chaque fois que le Seigneur l'envoyait vers Pharaon au sujet du peuple d'Israël. Voilà, nous savons tous que Moïse est parti de l'Égypte pour fuir Pharaon. Il est allé à Madian et là il a rencontré une femme. Et après cela, il a reçu la révélation. Le Seigneur lui a demandé de partir de Madian pour repartir en Égypte, sortir son peuple de l'esclavage. Et lorsque Moïse s'en va, déjà il avait déclaré au Seigneur qu'il n'avait pas ses capacités de le faire. Mais le Seigneur a dit, va parce que je t'envoie, je mettrai les mots dans ta bouche. Moïse a pris son courage, il s'en est allé et il se rend compte que la bataille n'est pas vraiment facile. Mais je suis surprise de voir avec le courage avec lequel et la patience avec laquelle Moïse a pu tenir devant Pharaon. Parce que vous savez que lorsque le Seigneur envoyait Moïse chaque fois chez Pharaon, il ne lui disait pas je veux faire ceci, je veux faire cela, ensuite cela, cela. Non, c'était chaque fois que une plaie arrivait et lorsque Moïse allait prier pour que le Seigneur jette un regard de faveur sur le peuple d'Égypte, c'est là où il lui révélait qu'il devrait encore faire quelque chose d'autre. Mais la patience de Moïse a été extraordinaire. Elle a été extraordinaire parce que malgré que les plaies, malgré que la grandeur de Dieu se manifestait, il est resté ferme. Parce qu'il savait que tant que le peuple d'Israël ne sort pas d'Égypte, la parole de Dieu ne se sera pas accomplie. Il est resté ferme, malgré que les plaies se multipliaient, malgré que le temps devenait plus long, parce qu'il se disait certainement il allait s'exprimer ainsi et Pharaon allait accepter. Mais il n'a pas accepté de jeter l'éponge, il n'a pas accepté de croire que Pharaon avait tout le pouvoir sur le peuple d'Israël. Donc je veux parler à un cœur, je veux parler à une personne pour dire que même si les situations autour de toi semblent contraires à la promesse de Dieu, si tu sais là où le Seigneur t'attend, même si tu ne le sais pas, aie confiance, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moïse a entendu l'Éternel parler. Tant que Israël n'était pas sorti d'Égypte, ce que ce n'était pas la parole de Dieu. Lui, c'est que Dieu lui a dit qu'il va pour sortir Israël de l'Égypte. Il ne va pas pour faire voir la grandeur de Dieu, comment dire, les plaies qui se multipliaient. Et Israël devrait rester. Non, il est parti dans le but que Israël allait sortir de l'Égypte. Peu importe ce qui allait se passer, peu importe le temps, peu importe les circonstances, il savait, il était conscient, il était sûr, il était certain que Israël serait sorti de l'Égypte. Et c'est cette certitude en lui qui a fait en sorte qu'il n'a pas manqué à l'appel, il n'a pas manqué au but, il n'a pas manqué à ce pourquoi il est reparti en Égypte. Parce qu'il avait déjà été. Et il est reparti par la mission de l'Éternel. Je viens pour fortifier ton cœur. Peu importe ce qui se passe autour de toi, même à l'intérieur de toi, reste ferme sur ce que Dieu t'a dit, sur ce qu'il t'a promis, sur la confiance que tu as mise en lui, parce qu'il ne te décevra jamais. Il est le dernier qui puisse vouloir le faire. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la capacité de rester ferme sur sa parole et sur ses promesses. Que Dieu te bénisse.